Alors que la sécurité est devenue un enjeu majeur pour tous les pays, le renforcement de la coopération entre nations s'avère désormais être le moyen le plus efficace d'établir une sécurité sûre et résiliente. Dans cette optique, le 23 janvier 2025, le ministre tchadien des Armées, des anciens combattants et des victimes de guerre, Issaka Mouloua Djamous, et son homologue centrafricain Ramo Claude Biro se sont engagés à renforcer leur coopération militaire pour sécuriser la région. Cet accord a pour but principal de solidifier la sécurité aux frontières communes, des zones qui n'ont cessé d'être menacées par des groupes armés et un trafic d'armes en pleine expansion. Le 26 janvier 2025, le secrétaire général des Nations Unies a exprimé sa profonde préoccupation quant à l'escalade de la violence dans l'est de la RDC et a réitéré sa condamnation la plus ferme de l'offensive en cours du groupe armé M23 et de ses avancées vers Goma au nord Kivu. Selon des sources locales, les combats avec les rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo ont fait au moins 13 morts parmi les casques bleus et les soldats étrangers. Selon le secrétaire général de l'ONU, en vertu du droit humanitaire international, les attaques contre le personnel des Nations Unies dans le cadre de ces combats pourraient constituer un crime de guerre. Le taux d'inflation moyen annuel du Cameroun a ralenti en 2024, s'établissant à 4,5% après 2 années consécutives de forte hausse de prix, selon la récente tonneau de l'Institut national de la statistique publiée le 21 janvier 2025. Selon l'INS, ce résultat est inférieur aux prévisions initiales qui anticipaient un taux d'inflation d'environ 7,0% pour l'année 2024. Ce ralentissement marque une baisse notable par rapport à 2023 où l'inflation était de 7,4% et de 6,3% en 2022. Le 24 janvier 2025, la Commission pour le dialogue social dans le secteur des hydrocarbures a entamé des simulations financières pour indemniser les travailleurs placés abusivement en mise à disposition personnelle. La mise en œuvre progressive des décisions devra intervenir de février à mars, entreprise par entreprise, selon les acteurs sociaux dans le secteur des hydrocarbures. Selon les autorités gabonaises, ce processus marque une avancée significative dans l'encadrement des politiques dans le secteur des hydrocarbures, offrant une perspective plus équitable pour les employés. La Fédération centrafricaine de basketball a dévoilé la liste des 30 joueurs présélectionnés en vue des préparatifs de la deuxième fenêtre qualificative pour l'Afrobasket 2025. La seconde fenêtre des éliminatoires de l'Afrobasket 2025 se déroule à Antananarivo, à Madagascar, du 20 au 25 février. Parmi les figures emblématiques de cette équipe, l'on compte Alan Dokossi, Wilfried Yegete ou encore Thierry Darlan. Le championnat d'Afrique masculin de basketball se jouera en août 2025 en Angola.